Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine. Et avant de rentrer dans le classement, on va s'intéresser à ceux qui auraient pu en faire partie. Et on va commencer avec Charles Consigny, qui est traditionnellement plutôt vu comme à droite, par beaucoup de gens, mais qui en réalité, par bien des aspects, mérite d'être considéré comme un gauchiste. C'est le cas avec ce tweet concernant la possible nomination de Xavier Bertrand, qui pourrait permettre, selon lui, de sortir de cette crise avec un bon choix pour la France. Il est sérieux, solide, expérimenté. Alors, il parle bien de Xavier Bertrand quand il dit ça, c'est extraordinaire. Donc, sérieux, solide, expérimenté, pas méprisant, pas enfermé à Paris. Par gros temps, il faut des gens capables de tenir la barre. Voilà ce qu'il dit de Xavier Bertrand, quelqu'un qui parle gros temps et capable d'être solide, d'être un rock. Bon, c'est du délire total, évidemment. Xavier Bertrand et ce qui se fait de pire à droite, c'est un opportuniste, macroniste, mou en tout, islamo-droitiste aussi, comme l'a démontré Damien Rieu. Bref. Ce tweet-là est soit l'œuvre de quelqu'un qui ne connaît absolument rien à Xavier Bertrand, mais qui le présente quand même comme un choix positif. Donc dans ce cas-là, c'est une erreur quand même extraordinairement grave pour quelqu'un qui se prétend chroniqueur de la vie politique, ou alors c'est juste le coming out gauchiste de Charles Consigny, qui avait déjà fait par le passé parler un petit peu de lui sur ce domaine, ce qui ne nous étonnera donc pas trop. Il aurait donc pu être dans ce classement, tout comme Clémentine Autain qui réagissait après qu'on ait appris que 6 otages israéliens, donc pris en otage lors de l'attaque terroriste du Hamas, qui est bien un groupe terroriste, n'en déplaise à beaucoup de gens à gauche, et donc 6 otages ont été retrouvés tués, évidemment par les membres du Hamas ou une organisation assimilée. Et voilà le tweet de Clémentine Autain. Pensée sincère aux familles des 6 otages israéliens retrouvés morts à Gaza. Je pense que si ça avait été des Palestiniens qui avaient été retrouvés tués par l'armée israélienne, elle n'aurait pas dit retrouvés morts en Israël. Elle aurait bien évidemment mentionné le fait qu'ils auraient été tués donc par l'armée israélienne. Là, on est vraiment dans le malaise de la gauche par rapport à la question palestinienne, par soumission claire et nette à cet électorat arabo-musulman extra-européen islamo-gauchiste qui est au centre de leurs préoccupations. Et puis, il y a toujours aussi cette volonté de prendre le parti de l'opprimé, avec beaucoup de guillemets. Et donc, voilà, un tweet qui aurait pu valoir à Clémentine Autain sa place dans ce top 5 des gauchistes de la semaine. On a également Sandrine Rousseau. Alors là, franchement, elle a loupé de très peu la participation au top 5 quand même. Je dois avouer que ça peut faire débat d'ailleurs, parce qu'elle a quand même eu, une fois de plus, parce que chaque semaine, elle nous sort des folies. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'y est pas, parce qu'il y a un moment, il faut laisser la place aux autres. Donc voilà ce qu'elle a tweeté à propos donc de cette publication de France Culture. Leur liberté disparaît, les talibans interdisent aux Afghans de chanter, lire en public et se déplacer seuls. Oui, bienvenue dans un pays islamique qui applique la charia en fait. Voilà. Bon. Et alors Sandrine Rousseau, elle est révoltée. Ils leur interdisent d'être autre chose que des objets, des servantes, des ventres. Ils leur interdisent d'être, d'exister et de vivre. Je hais leur idéologie, leur toute-puissance, leur violence et leur impunité. Et alors là, on se pose une question quand on lit tout ça, c'est est-ce qu'elle a bien ciblé les personnes qui sont à l'origine de cette interdiction et de cette mise en sujétion des femmes afghanes? Parce que l'idéologie qui préside à effectivement ce qui est immonde, clairement, c'est bien entendu l'islam. Alors ça, la gauche a beaucoup de mal à le dire. Ça, on a l'habitude de ça, d'accord ? Mais là, c'est tellement évident. Les talibans, c'est quoi? C'est des musulmans, Sandrine. Bon. Et qui veux-tu faire venir en masse dans notre pays? Des musulmans aussi. Ah, et comment ça va se finir? Comme en Afghanistan. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 18, d'avoir fait Polytechnique et maths sup, maths spé pour comprendre que finalement, ce qui va arriver dans quelques années, si nous ne faisons rien contre ça en France et en Europe, c'est une sorte d'Afghanistan peut-être un peu plus light, parce que les talibans, c'est vraiment très très hardcore, ok, mais en tout cas, on va se diriger vers quelque chose comme ça. Alors Sandrine Rousseau, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a également tweeté sur l'uniforme à l'école, qui est vu comme un repoussoir absolu pour la gauche. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, parce que logiquement, eux qui veulent l'égalité en tout, bon, théoriquement, ça devrait leur plaire, de gommer les différences sociales entre les élèves, je veux dire, si on était logique, ça devrait être défendu par eux. Mais ça ne l'est pas, parce que l'uniforme, c'est aussi le vestige de la France d'avant, de la France traditionnelle,
Et aussi, derrière la volonté de remettre l'uniforme, il y a la volonté de promouvoir l'excellence, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que les gauchistes n'en veulent pas. Bref. Et donc, Sandrine Rousseau qui tweet « Quelle tristesse, cette uniformisation ». Voilà. Le problème de tout ça, c'est que d'un côté, elle fustige l'uniforme, de l'autre, elle fustige aussi les islamistes, mais le tout en promouvant le voile islamique. Le voile qui était à la fois, en quelque sorte, un uniforme, et en plus, un marqueur de la religion islamique. Bon, voilà. Mais ça ne l'empêche pas de dire que voilà, le voile islamique est un embellissement de la femme. Ah bah... Ah, elle s'embellit celle-là. Hein. Oula. Est-ce que Sandrine Rousseau se rend compte de l'incohérence extraordinaire de son discours? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Franchement, je pense qu'elle est convaincue qu'elle défend le bien quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, voilà, elle aurait pu être dans le classement, elle l'a pas été, tant pis pour elle. Mais pas de souci, je pense que dans d'autres éditions, elle se rattrapera largement. Alors pour entamer ce top 5 des gauchistes de la semaine, on va se tourner vers Lucie Castet, l'ex-futur Premier ministre de la France, du Front Populaire, qui était interrogée il y a quelques jours par Apolline de Malherbe et qui a été confrontée à cette question. Alors je ne passe pas à la vidéo pour les droits d'auteur, mais voici la question. Par rapport à la hausse du SMIC et au blocage des prix, puisque le Front Populaire veut à la fois augmenter le SMIC à 1 600 € et puis un blocage des prix du quotidien, etc. La question est simple. Hein. Comment fait un boulanger qui doit augmenter ses salariés tout en ne pouvant pas augmenter le prix de son pain? Comment il fait pour survivre économiquement et pas mettre la clé sous la porte immédiatement? Réponse de Lucie Castet, extrêmement gênée, il y aura des compensations. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la pensée magique de la gauche. Vraiment, ça, c'est le néant économique. Et c'est là où on voit toute la dangerosité de cette idéologie. Parce qu'évidemment que si on force l'augmentation des salaires, eh bien, logiquement, hein, le prix des biens divers et variés, mais aussi des services, hein, tout ça va augmenter. C'est logique. Bon, et quand en plus on cumule ça avec une autre mesure communiste, hein, qui est celle du blocage des prix, on arrive à une situation qui n'a aucun sens. Alors, il y a toujours la carte joker des gauchistes, c'est il y aura des compensations, sous-entendu, il y aura une hausse d'impôts. Voilà. Pour que le boulanger qui donc débourse plus pour payer son salarié, eh bien, finalement, cette hausse du SMIC soit payée par les Français qui payent des impôts. Voilà. Donc, la classe moyenne. La fameuse classe moyenne. Alors, les ultra-riches aussi, bien sûr, sont visés par LFI, mais je pense que le jour où on a un programme comme ça qui s'applique, il y aura tout d'un coup beaucoup moins d'ultra-riches en France. Bref. Mais c'est... vous voyez le niveau de ces gens. C'est dramatique. Donc, 5e place méritée. C'est une petite déclaration, mais je trouve que ce qu'elle dit derrière est quand même hyper important. En 4e position, on va retrouver un journaliste de BFM TV, Thomas Soulier, qui, confronté au drame ayant touché le gendarme tué à Mougins, avec, on le rappelle, un chauffard qui refuse de s'arrêter, multirécidiviste, étranger, qui a vu son titre de séjour reconduit malgré des condamnations existantes. Ça, c'est du délire français par excellence, je veux dire gauchiste plutôt par excellence. Et là où c'est fou, c'est que Thomas Soulier sur BFM TV, il a estimé que ce drame était difficilement lié au sujet de l'immigration et de l'insécurité. Alors, comment dire, ce type-là était un étranger. Donc évidemment que ça a un lien avec l'immigration. Surtout qu'il y a cette question de titre de séjour reconduit. Donc il y a un moment où en fait l'État aurait dû intervenir. Et donc évidemment que c'est une question liée à l'immigration. Je veux dire, c'est complètement dingue de le nier. Quant à l'insécurité, bah oui, c'est évidemment lié à ça, puisqu'on a quelqu'un qui a cumulé les condamnations, les faits délictueux, etc., etc. Donc cette déclaration du journaliste de BFM, elle est complètement dingue. Voilà. Donc, pour moi, ça méritait d'être dans ce classement parce que ça illustre parfaitement cette incapacité de la gauche à admettre qu'il y a un problème avec l'immigration. Alors que c'est évident dans ce cas-là. Voilà. Donc, ce journaliste de BFM méritait bien d'être récompensé. Et les amis, juste avant d'attaquer le podium, je vous parle très très rapidement d'Idéochoc. Idéochoc, c'est un partenaire Sunrise, une plateforme de podcast en ligne qui condense, qui récupère la substantifique moelle d'ouvrages essentiels lorsqu'on s'intéresse à la culture, aux idées, à l'histoire, etc. Tout ce qui a trait à l'identité française, à la civilisation européenne, au monde des idées. C'est une plateforme donc de podcast qui résume des ouvrages essentiels sous la forme de podcasts audio ou alors de texte. Moi, c'est une option que j'aime particulièrement. Et ce qui est vraiment un outil formidable que je vous invite évidemment à tester, c'est un partenaire Sunrise.
Chaque semaine, vous avez une nouvelle sortie, vous avez des dizaines d'ouvrages qui sont déjà répertoriés dans le catalogue. C'est vraiment excellent. Et cette semaine, on a comme sortie La route de la servitude par Frédéric Hayek. Donc c'est un énorme classique. Donc je vous invite à tester le service. Vous avez le code promo en description. Je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Alors en troisième position, il y a un duo. Voilà, on a des ex-aequo, mais qui forment une entité quand même assez homogène. Et en plus, c'est à peu près pour la même chose. Donc j'en ai fait un duo. Comme ça laisse encore plus de place pour tout le monde. Voilà. Alors, premier membre de ce duo, Pablo Pio-Vivien. Alors là, lui, c'est vraiment un gauchiste. Putain, les gars, je sais pas d'où ils sortent. Hein. Je sais pas s'il y a pas un laboratoire P4 là, du gauchisme, où on a une espèce de savant qui mélange les éprouvettes et à la fin, on obtient un gauchiste parfait. Et Pablo Pio-Vivien et le deuxième membre de ce duo, Ilan Gabet, je crois que franchement, ils sortent d'un laboratoire du genre. Hein. Pour moi, c'est clair. Alors, premièrement, Pablo Pio-Vivien, voilà ce qu'il dit à propos du refus d'obtempérer. On parle toujours de l'affaire de Mougins. On ne peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé un fait divers, aussi abominable soit-il. Alors, position absurde parce que les refus d'obtempérer, ce n'est pas un simple fait divers isolé. Ça appartient au contraire à un mouvement de fond qui ne se restreint d'ailleurs pas au refus d'obtempérer, mais à un ensauvagement de la société qui est quand même évident pour quiconque n'est pas un gauchiste. Donc déjà, évidemment que un fait divers, plus un fait divers, plus un fait divers, à la fin, si, il faut agir politiquement pour éviter que ça se reproduise, à moins qu'on se satisfasse de la situation, c'est peut-être le cas de Pablo Pio-Vivien, j'en sais rien. Mais surtout, c'est cette même personne qui, au moment de l'affaire Naël, avait pris position et avait voulu changer la loi par rapport à un fait divers, comme il dit. Bon, regardez ce tweet. Abrogeons le permis de tuer des policiers. Déjà, bon, bref. Pour éviter d'autres morts comme Naël. Est-ce qu'il ne fait pas là exactement ce qu'il ne veut pas que la société fasse sur d'autres types de faits divers? Bon. Hypocrisie gauchiste dernier degré. Et puis, Ilan Gabet, c'est la même chose. Par rapport à Camilla, cette fillette qui a été tuée par un jeune qui faisait du rodéo à moto, on connaît la musique, voilà ce qu'il dit. Je ne commande pas les faits divers chargés d'émotions. Les commentaires sur ces sujets ne servent absolument à rien. Le néant total. On n'a jamais fait avancer la société sous l'émotion. La politique doit se charger des phénomènes de société à tête réfléchie. Alors là encore, le phénomène de rodéo, c'est pas du tout un acte isolé comme ça de temps en temps. Les gens blessés, les gens tués ou qui manquent de se faire tuer dans des rodéos, il y en a régulièrement. Donc c'est un fait de société, ne lui en déplaise. Mais ça, alors là, le problème, c'est que ça lui va pas qu'on parle de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est les jeunes de banlieue, c'est les jeunes de cité, c'est la culture de la cité qui est là pointée du doigt, la culture racaille. Et donc, en bon gauchiste, il adore la racaille. Donc, il veut pas qu'on parle de ça. Bon. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que il y a quelques mois, voilà ce qu'il publiait sur Twitter. Justice pour Naël et tous les autres. Et là, il n'y a pas de problème. Là encore, on peut instrumentaliser, selon ces mots ou sa conception des choses, un fait divers pour faire avancer la société sous le coup de l'émotion. Là, il n'y a pas de problème. Quand l'émotion est de gauche, là, on peut y aller. Quand elle est de droite ou alors quand elle est juste de bon sens, non, ça cache quelque chose. Donc, hypocrisie maximale pour ces deux-là, qui sont clairement sortis d'un laboratoire où l'on confectionne les meilleurs prototypes gauchistes. Bravo à eux pour cette troisième place, franchement. Et eux sont des habitués, on les retrouvera. Et après tout, ils nous amusent bien, ces deux-là. À la seconde place de ce classement, on retrouve Jean-Michel Apathy, qui s'est fendu d'un tweet complètement dingue. Alors, il reprenait une publication de Laurent Jacobelli, qui est un député Rassemblement National, et qui parlait de la fête du cochon de Hayange. Voilà, bon, la fête du cochon, c'est les fêtes où il y a des cochons, la fête du cochon, les fêtes agricoles, etc. Tout ça, ça fait partie de la France depuis longtemps. Là, c'est pas une nouveauté. Et donc, Laurent Jacobelli, un peu innocemment, je pense pas qu'il imaginait que ça allait provoquer un tel tollé. Il dit, aujourd'hui, Hayange est en fête, venez, on vous attend, je serai heureux de vous y retrouver. La fête du cochon, avec Patrick Sébastien et compagnie. Bon, ça sera peut-être pas un congrès de physique quantique, mais c'est aussi ça, la France. C'est à la fois le génie intellectuel, les grandes découvertes, la recherche scientifique, et la fête du cochon. Ah oui, c'est exactement ça, notre pays. Bon. Mais alors, pour Jean-Michel Apathy, on est en face de quelque chose qui s'apparente à du racisme, à d'islamophobie. Voilà. Regardez ce qu'il tweet. J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. Quelle grossièreté? De quoi il parle? En même temps, il s'agit de Laurent Jacobelli du Rassemblement National, le même qui qualifiait son collègue député de racaille. Étonnant. Alors là, c'est incroyable.
les gauchistes ne supportent pas le cochon. Pour eux, c'est forcément une attaque contre une partie de la population française, contre leurs petits mignons musulmans. Voilà, alors ça, faut pas toucher. Jean-Michel Apathy, je crois pas qu'il vive trop en cité. Je sais pas où il habite exactement, mais à mon avis, la diversité ethnoculturelle, il connaît pas trop. Je crois vraiment que ce genre de personnes, pour qu'ils oublient un peu leurs illusions totales sur ce petit public qu'ils adorent, j'aimerais bien qu'ils aillent vivre en Seine-Saint-Denis quelques mois, en immersion. Ça leur ferait du bien. Bref, là c'est de la folie, voilà, le cochon est devenu un symbole fasciste, quoi. Mais de quoi on parle, bordel? Et pour lui, c'est une grossièreté qu'il a du mal à croire. Mais des fêtes comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines en France. J'avoue que je suis un peu estomaqué, je sais pas trop quoi dire. C'est très étrange comme réaction. On ne peut l'expliquer que par une phase terminale de gauchisme. Hein, voilà. C'est une deuxième place largement méritée. Je vois pas ce que je pouvais faire d'autre que de le mettre très haut dans le classement cette semaine. Et au sommet du classement cette semaine, on retrouve Isabelle Vera Masson, directrice de recherche au CNRS, s'il vous plaît. On se dit que c'est peut-être une grande savante, etc. Ça, bon, rassurez-vous, c'est dans la communication médiatique ou un truc du genre. Bref, c'est évidemment pas quelqu'un qui a une contribution extraordinaire à notre société. Bon. Alors voilà ce qu'elle dit à propos des rodéos, hein, du drame de la fillette qui a été tuée par un jeune à moto. Donc ce sont ses propos sur BFM. Ce ne sont pas des voyous, ils s'ennuient, c'est West Side Story, on fait des bêtises, ils ne savent même pas que c'est interdit. Alors là, on a une déresponsabilisation totale des jeunes, hein, les fameux, les pépites, bon, avec une romantisation incroyable. West Side Story, c'est pas ça, faut pas déconner. C'est pas des gens qui sont à moto et qui tuent des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison, en fait? Vraiment, il y a là toute l'essence de la gauche là-dedans. Parce que ce sont des racailles qui sont stigmatisés quand on parle des rodéos, tout d'un coup, on les défend. Quoi qu'il en coûte, même si c'est absurde, même si on en vient à avoir des comparaisons qui n'ont aucun sens. Alors cette Isabelle Vera Masson, c'est aussi elle qui s'était illustrée pour une comparaison du même genre lors du drame de Crépol. Elle avait comparé le meurtre de Thomas à Crépol à Roméo et Juliette. C'est une rixe avec deux familles qui se détestent. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. On est en face de l'abomination de ce qu'est l'idéologie de gauche, dans sa plus pure forme. On excuse les racailles. Voilà. Alors par contre, si ça avait été des vilains fachos qui avaient tué quelqu'un à Crépol, ou c'était quelqu'un de droite qui avait tué cette fillette il y a quelques jours, alors là, il n'y aurait pas eu de volonté d'expliquer, de nuancer, d'excuser. Évidemment que là, elle n'aurait pas eu de mots assez durs. Donc vous voyez qu'il y a une incohérence, un deux poids deux mesures insupportable. Et donc je me devais de récompenser dignement tout ça. Alors là, c'est vrai que c'est un peu abusé. Là encore, c'est une question que je me pose souvent. Je ne sais pas si elle croit à ce qu'elle raconte. Parce que là, on a vraisemblablement une vieille bourgeoise qui là encore, ne connaît pas du tout la diversité, hein, qui donne des leçons comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est dans la folie ou dans le mensonge. J'avoue que je ne sais pas. Peut-être que vous avez la solution, peut-être que vous allez m'éclairer, j'en sais rien. En tout cas, première place pour elle. Voilà, je pense que c'était un classement qui était bien relevé cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, bien entendu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez la possibilité de le faire via ma page Tipeee. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Avec l'accès à la communauté Sunrise, avec des vidéos exclusives, un canal Telegram dédié, etc., etc. Et vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel en description également. Voilà, merci d'avance les amis, et à très vite.